Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladhi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana. نحمده سبحانه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وأصحابه ومن ولاهم إلى يوم الدين أما بعد. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Toute la louange appartient à Allah Ta'ala qui nous a guidés dans la voie de l'islam. Et nous n'étions nullement de nature capables de nous y guider, n'eût été sa guidance. Exalté soit-il, nous lui rendons grâce et nous lui manifestons notre reconnaissance. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée, digne de la suprématie, digne de notre soumission, si ce n'est Allah Ta'ala, l'unique, le suprême, le tout-puissant, le roi des rois, l'empereur des empereurs, le souverain des souverains. Oui, j'atteste que Allah est le seul qui détient tout cela. Et j'atteste également que notre guide, notre prophète, notre messager est celui d'Allah Ta'ala, Muhammad, est son serviteur loyal, fidèle et son messager. Oui, Allah l'a véritablement envoyé avec la meilleure guidance, la véritable guidance, l'authentique guidance, avec aussi la religion de vérité, celle qui a été prônée par tous les prophètes et messagers, en commençant par Noé, alayhi salam, jusqu'à Isa, alayhi salam. Tous ceux-là ont prôné un seul et même message, celui de la soumission au Tout-Puissant Allah Ta'ala, au Créateur suprême. Oui, obéissance et soumission. Voici le leitmotiv de leur message. Et c'est ce message-là, dans sa perfection la plus absolue, que Allah Ta'ala a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il soit au-dessus de tous les autres messages précédents. Et cela, nous l'attestons, n'en déplaise aux associateurs, n'en déplaise aux mécréants, n'en déplaise aux hypocrites, n'en déplaise aux ennemis de la religion, n'en déplaise aux ennemis d'Allah, n'en déplaise aux incultes, aux incrédules. Oui, Allah, nous te demandons de faire abonder le salut et la paix sur ce noble messager, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux, nous avec eux, qui auront suivi leur voie jusqu'au jour où Allah te tranchera entre tes créatures et où tu donneras à chacun sa rétribution. Ceci dit, mes frères, mes sœurs, nous voici encore une fois pour continuer, pour poursuivre notre entretien sur le déroulement du séjour en terre sainte d'Arabie Saoudite et le déroulement du Hajj. Oui, nous voici à la troisième partie de ce chapitre-là. Mais d'entrée de jeu, pour parler du déroulement du séjour et du déroulement du Hajj dans cette troisième partie, nous tenons à préciser que les piliers du Hajj sont au nombre de 4.
qu'il faut savoir. Sans l'un d'eux, le Hajj n'est pas valable jusqu'à ce qu'on l'accomplisse. Dans ce cas précis, il n'y a pas de compensation pour ces actes. Si l'un d'eux venait à être omis, si l'un d'eux n'est pas accompli, effectué, le Hajj n'est point valable. Oui, les piliers du Hajj sont au nombre de 4. Le tout premier pilier, c'est d'abord l'intention de la sacralisation que nous appelons al-ihram. Ensuite, nous avons la station d'Arafat, qu'on appelle al-wuquf bi Arafat. Se tenir debout sur la plaine d'Arafat le 9e jour du mois de Zul Hijjah, du mois du pèlerinage. Le troisième pilier, c'est le tawaf de l'après Arafat. La circumambulation qui se fait après Arafat, après le Hajj qui se fait autour de la Kaaba, que nous appelons Tawaful Ifad, le tawaf de l'après Arafat. Et le quatrième pilier du Hajj, c'est le parcours entre les deux monticules de Safa et Marwa, que nous appelons aussi As-Sa'i Bayna Safa wal Marwa. Voici les 4 éléments clés du Hajj. Si l'un d'eux venait à être omis, le Hajj n'est point valable jusqu'à ce que nous l'accomplissions. Il y a maintenant des éléments qui constituent les obligations du Hajj. Et ceux-là, ce sont des actes dont l'inobservance de l'un impose une compensation que nous appelons fidya. Et ce sont se sacraliser depuis le Mikat. Si on l'omet, on doit forcément retourner au Mikat pour se sacraliser, pour formuler l'intention. Au cas contraire, nous devons nous sacraliser, mais le fait de ne pas se trouver au Mikat pour le faire nous impose une expiation, une fidya. Parce que se sacraliser au Mikat, au lieu indiqué, est une obligation. Si cela est indépendant de notre volonté, alors ça se compense. Mais si cela est fait sciemment, volontairement, le Hajj est nul et de nul effet, nul et non avenu. Deuxièmement, il faut rester à Arafat jusqu'au coucher du soleil pour celui qui s'y est déjà trouvé le 9e jour. Ne pas quitter avant le coucher du soleil. Sinon, alors, si cela a été fait pour cas de force majeure, cela demande une expiation. Mais si c'est volontaire, si c'est délibéré, le Hajj risque d'être suspendu, non valide. Ensuite, il faut forcément passer la nuit à Muzdalifa. Cependant, il est à noter qu'il est permis aux faibles et aux malades de quitter Muzdalifa après minuit, ainsi qu'à leurs accompagnateurs. Le malade ou le faible qui doit être accompagné, son accompagnateur, cela lui est permis de quitter après minuit. Mais pour tous les autres pèlerins, il faut forcément passer la nuit à la Belle Étoile à Muzdalifa. Sinon, indépendamment de notre volonté, si nous ne passons pas la nuit là-bas, alors que nous étions de nature à passer la nuit, il faut une expiation, une compensation que nous appelons fidya, qui consiste à immoler une bête. Ensuite, il y a le fait de passer la nuit à Mina pendant les 3 jours de Tashriq, c'est-à-dire les 3 jours qui suivent le jour de l'immolation. Les 3 jours qui suivent le jour de l'immolation, c'est-à-dire les 2 ou 3 jours qui suivent Arafat. C'est ça qu'on appelle à Tashriq. Il faut rester à Mina durant ces jours-là.
Ensuite, la lapidation en ordre, c'est-à-dire celle du grand Satan d'abord, le jour du sacrifice. Ensuite, les 3 autres jours du Tashrik, on commence la lapidation par la petite stèle. Ensuite, celle du milieu. Et enfin, la grande stèle. Il faut respecter cet ordre-là en termes de jours et en termes de disposition des stèles. Ensuite, il faut aussi se faire raser ou couper, je dirais coiffer les cheveux, surtout pour les hommes. Le rasage est conseillé. Et enfin, le tawaf d'adieu, qui est appelé tawaf al-wada, le tawaf de revoir, le tawaf d'adieu. Alors, nul ne doit quitter la Mecque, que ce soit pour le Hajj, pour la Umrah, ou pour toute autre sorte de visite, d'affaires, ou encore de famille. Nul ne doit, après un séjour à la Mecque, quitter cette ville-là, cette cité-là, sans faire un au revoir à la Kaaba, qui est appelé Tawaf al-Wada, le Tawaf d'adieu. Alors ce Tawaf, il est fait lorsque nous avons fini le Hajj, que nous devons rentrer chez nous. Voici les obligations du Hajj. Cependant, la compensation dont nous parlons, qui est la fidya, elle consiste à 3 procédés. Et on a le loisir de choisir un de ces 3 procédés pour la compensation. La fidya, pour l'exécuter, il est demandé au fautif, à celui qui a commis l'erreur, de jeûner 3 jours pour la compensation ou l'expiation d'un manquement à une obligation du Hajj, ou de nourrir 6 pauvres, ou enfin d'immoler une bête à la Mecque et nulle part ailleurs d'autre, à la Mecque, et à en distribuer la viande aux pauvres sans en manger soi-même. Voici les 3 modalités d'expiation. Donc pour ce qui concerne le Hajj, voici l'essentiel de ce qu'il faut savoir avant de se jeter sur les actes à accomplir. Mais pour la Umrah, les piliers de la Umrah sont au nombre de 3. Ils prennent en compte tous les 3 premiers du Hajj, sauf la station à Arafat. Parce que pour la Umrah, il n'y a pas de Arafat, il n'y a pas de Mina, il n'y a pas de Muzdalifa, encore moins, il n'y a pas de lapidation de Satan dedans. Donc les piliers de la Umrah sont au nombre de 3. Le manquement à l'un annule la Umrah. Le tout premier fondement pilier, c'est l'intention de l'ihram depuis le miqat. Ensuite, le tawaf, la circumambulation autour de la Kaaba. Et enfin, le 3e pilier, c'est le sa'i, le parcours entre Safa et Marwa. Pour ce qui est des obligations de la Umrah, nous avons 1. L'ihram hors de la zone sacrée de la Mecque. Lorsque nous sommes résidents de la Mecque, nous allons dans une localité qui est légèrement hors de la zone sacrée de la Mecque, qu'on appelle Tan'im. Ça, c'est pour tous ceux qui sont déjà à la Mecque, qui résident à la Mecque, qui se trouvent déjà à la Mecque et qui souhaitent, à partir de cette cité-là, accomplir la Umrah. Cela doit forcément aller au Tan'im, qui est aussi appelé Masjidu Aisha, la mosquée de Aisha, notre mère, radiallahu ta'ala anha, qu'Allah l'agrée. Alors il faut aller se sacraliser à partir de ce point-là. Mais pour celui qui est hors de la Mecque, il doit se sacraliser dans la zone de sacralisation, le miqat de sa provenance. Donc pour ce qui est des obligations de la Umrah, il y a essentiellement 2. La toute première obligation, c'est l'ihram. Et la seconde obligation, alors, c'est le rasage ou la coupe des cheveux après l'accomplissement de la Umrah.
Et celui qui omet un pilier de la Umrah, celle-ci demeure inachevée tant qu'il ne l'accomplit pas. Mais celui qui omet une obligation de la Umrah doit la réparer en immolant une bête. Attention, quiconque commet un rapport sexuel par ignorance ou par inadvertance avant le rasage ou la coupe des cheveux, pendant la Umrah bien sûr, il doit immoler un mouton pour l'expiation et sa Umrah sera validée. Ça, c'est lorsqu'il aura fini le tawaf, le sa'i, mais avant de couper les cheveux ou de les raser, alors, par négligence peut-être, cela a pris du temps et puis il est passé à l'acte sexuel avec sa conjointe, alors il lui faut une expiation qui consiste à immoler une bête, d'en distribuer la viande à la Mecque même sans en manger. Et la Umrah alors demeure valide. Quiconque commet un rapport sexuel avant le tawaf, au moment de la Umrah, sa Umrah est complètement annulée. Avant le tawaf, sa Umrah est complètement annulée. Mais celui qui commet l'acte sexuel après le tawaf, mais avant le sa'i, sa Umrah est également annulée. Parce qu'elle n'est pas achevée, dans la mesure où le tawaf et le sa'i sont des actes, des piliers, des fondements. Dans les deux derniers cas que nous venons de citer, il doit cependant achever sa Umrah, immoler une bête et refaire sa Umrah une autre fois. Mes frères et sœurs, voici pour l'essentiel de ce qu'il fallait savoir du Hajj et de la Umrah. Et quant au déroulement du séjour, après nous être sacralisés et que nous avons commencé la talbiya, comme nous l'avons dit plus haut dans la seconde partie de cette rubrique, mon frère, ma soeur, lorsque tu arrives à la Mecque, tout en scandant la talbiya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Seulement les hommes élèvent la voix avec. Pas du tout les femmes. Les femmes font leur talbiya ou toute autre invocation ou évocation à voix inaudible. Alors mon frère, ma soeur, quand tu arrives à la Mecque, selon la coutume, la sunna du prophète Mohammed sallam, il est souhaitable pour toi de prendre un bain avant d'entrer dans la ville, si l'occasion s'y prête. Mais malheureusement, cela n'a jamais été le cas du fait de l'évolution des choses, de l'affluence et aussi de la pression qui existe sur les chauffeurs et encore pour manque aussi de lieux de toilettes entre ces parcours avant d'entrer à la Mecque. Il n'y a pas de possibilité. Cela, tout en étant une sunna, il nous est obligatoire de la relever, mais en indiquant que cela est difficile. Mais cela n'annule pas cette sunna. Ça ne fait pas aussi, ça ne nous donne pas le droit de faire silence total au point que cette sunna va disparaître. Et si éventuellement l'occasion devait se prêter, ce serait vraiment dommage que les gens ne sachent pas que cela se fait. Alors en cela, que ce puisse être praticable maintenant ou pas, nous devons absolument relever cela parce que c'est une sunna et nous avons le droit de la faire vivre dans la mémoire des gens, aussi bien dans la parole que dans les actes. Donc, il est toujours conseillé, comme le prophète sallam, avant d'accéder à la Mecque, de se laver de la janaba. Mais, comme je le dis, à l'heure actuelle, il faut être objectif et réaliste. Ce n'est pas du tout facile. Alors, dès que tu rentres à la Mecque, après avoir déposé tes bagages à l'hôtel, tu devras te rendre à la mosquée sacrée, de préférence immédiatement. Mais ici encore, il faut rester serein, discipliné et suivre les instructions de l'équipe d'encadrement. Souvent, selon l'atmosphère
et l'affluence qui règne à la maison sacrée à la Kaaba. L'encadrement étant régulièrement informé, alors sur place, les responsables de l'encadrement, les encadreurs, demandent aux pèlerins de monter dans leur chambre, se reposer d'abord avant qu'on leur donne le signal pour aller à la Kaaba, que le pèlerin obtempère, qu'il se résigne à cela. Si aussi, en arrivant, l'équipe d'encadrement demande aux pèlerins immédiatement d'aller faire la Umrah, immédiatement, ils doivent respecter ces consignes, être obéissants. Mais l'idéal, selon la sunna du prophète sallam, dès que tu déposes tes bagages, il faut immédiatement aller à la Kaaba pour accomplir la Umrah. Mais, de grâce, soyons disciplinés. Respectons les consignes de l'équipe d'encadrement. Même si ce qui paraît être bien devant nous, si l'encadrement s'y oppose, respectons les consignes et Allah sera satisfait de nous. Nous allons passer un bon séjour. Il y aura une bonne harmonie, une bonne entente entre l'encadrement et les pèlerins. Parce que les encadreurs, leur souci premier, c'est la réussite du Hajj des pèlerins. Et l'intention de tout le monde est la même. Écoutons-nous, comprenons-nous. Donc, lorsque le pèlerin doit aller à la mosquée immédiatement ou après, la talbiya doit être continuée jusqu'à la mosquée. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Nous scandons la talbiya à voix haute pour les hommes jusqu'à la mosquée. Et nous pénétrons dans la mosquée. Et lorsque nous arrivons à la Kaaba et que nous nous apprêtons à accomplir la Umrah, c'est en ce moment que la talbiya cesse. Nous arrêtons de faire la talbiya et les hommes découvrent leur épaule droite en faisant passer leur rida, c'est-à-dire l'étoffe qui est en haut, sous l'aisselle droite et en mettant l'autre bout sur l'épaule gauche avant de commencer le tawaf, c'est-à-dire les 7 tours autour de la Kaaba. Donc, ce n'est que lorsqu'on s'apprête à faire le tour de la Kaaba, le tawaf, que tous les hommes découvrent l'épaule droite et ils couvrent l'épaule gauche. L'épaule droite doit être découverte en ce moment-là. Mais depuis le Mikat, là où nous nous sacralisons, jusqu'à la Mecque, à l'hôtel, de l'hôtel jusqu'à la Kaaba, toutes les deux épaules doivent être couvertes, recouvertes de ihram. Contrairement à ce que nous constatons malheureusement avec certains pèlerins qui, depuis le Mikat, découvrent l'épaule droite. Souvent, même quand on leur fait signe de refermer cela, ça devient des problèmes avec l'encadrement. Parce que celui-là, il a été déjà enseigné sur cela. Mais, à part ce tawaf, à part le moment de la Umrah, l'épaule n'est nullement découverte encore. Et même lorsque nous faisons le tawaf, comme je le dis, quand on a fini le tawaf, ce qu'on doit faire, nous allons y revenir, Inch'Allah. Mais pour l'instant, nous allons nous limiter à cela. Et voir comment le tawaf s'accomplit, comment la Umrah s'accomplit du début jusqu'à la fin. Mais ici, nous sommes à la vue de la Kaaba. Nous sommes prêts à commencer le tawaf. Mon frère, ma soeur, écoute bien, il faut écouter les encadreurs, il faut les suivre. Tout le monde connaît, mais tout le monde ne peut pas être suivi. Alors, nous allons, en attendant d'arriver à l'accomplissement de la Umrah, nous demandons à Allah Ta'ala d'agréer notre Hajj et de nous permettre d'aller et de revenir en bonne santé et qu'Allah nous donne la foi, qu'il nous fasse vivre en de vrais musulmans et en des musulmans, en des croyants véritablement agréés dans la grâce d'Allah Ta'ala. Qu'Allah nous accorde le Jannatul Firdaus. Sur ce, j'ai dit assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'était votre frère, l'imam Amidou Berté.